Alors, pour faire ce béret, je vais utiliser cette laine qui me paraît très douce, qui va à la machine à laver. Il est conseillé de travailler au crochet 3 ou 4, donc moi je vais prendre un 3,5. Alors, 150 mètres, c'est très bien. Et c'est mélanger laine et acrylique. Alors, pour faire ce béret, vous avez besoin de commencer par un nœud magique. Et on va faire à l'intérieur de ce nœud 14 brides. Donc, je vais crocheter ici 14 brides. Alors, je commence par une maille serrée et je monte de 2, qui va me compter ma première bride. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la dernière, 14, ici. Ça fait déjà un bon cercle, hein. Je tire un petit peu. Alors, je vais la prendre directement. Alors ensuite, ici, donc c'est mes mailles serrées. Je vais faire une maille coulée ici. Et je vais passer ce fil aussi. Ça, je vais le crocheter au fur et à mesure. Alors pour le deuxième rang, alors je monte avec une, je tourne. Et en fait, je vais faire... En fait, je ne vais pas tourner. Excusez-moi, cette fois, je ne vais pas tourner. Je vais faire toujours des brides, mais des augmentations. C'est-à-dire, je vais faire 2 brides dans chaque... Mais en prenant la boucle arrière. Donc, je vais faire 2 brides dans chaque bride du rang d'avant, mais en prenant ici la boucle arrière, le brin arrière. Donc, je commence par une maille serrée. Je prends mon fil aussi. Voilà. Je vais le crocheter en même temps. Je monte. Ensuite, je vais refaire une bride aussi. Donc, je fais 2 brides dans chaque bride du rang précédent. Ici, une et 2. Voilà, vous faites comme ça tout le tour. Une. Deux. Une et 2. Une, 2, une, voilà, donc une fois fini le rang, donc vous en avez 28. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec les brides en relief pour pouvoir après faire des tresses en relief. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre, alors on va croiser 2 tresses.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre. Alors oui, là, c'est ma première bride. Donc je la prends par derrière. Je monte de 2. Je vais faire aussi celle-ci à côté. Voilà. Ça me fait 2 brides. Maintenant, ici, je vais faire les augmentations. Donc je fais 2 brides normales. Voilà. Dans la prochaine, je vais la prendre en relief par derrière. Celle-ci aussi. Et dans la prochaine, je vais faire 2 brides. Donc ici, de nouveau, bride en relief. Une, celle d'à côté. Et ensuite, dans la prochaine, 2 brides. Voilà, vous faites comme ça tout le tour. 2 brides en relief, une augmentation. Voilà, donc j'ai fini mes 2 brides en relief. Je fais 2 brides ici au milieu. Et je finis avec, en me rattachant sur les 2 brins ici du commencement en fait. Hein. Voilà. Alors, pour le rang d'après, on va commencer. Alors, ce que je vais faire pour le rang d'après, c'est que on va croiser ces 2. À chaque fois qu'on verra les 2 brides, on va les croiser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 jetés sur mon crochet. Je vais aller ici, toujours, si je vois la bride en relief par devant, je fais la boucle, la bride en relief par devant. Je fais 2 jetés, je passe par derrière ici. Donc derrière cette bride en relief, je m'accroche, je passe le fil. J'ai mal fait. Voilà, je la tire ici. Ah mais, excusez-moi, il faut que je fasse ça devant la caméra, sinon ça n'a pas de sens. Je prends 2 jetés. Je passe ici derrière la bride, celle que je viens de faire. Je prends ma bride ici du rang précédent, je prends le fil, je ramène 2 boucles, 2 boucles et 2 boucles. 3 fois 2 boucles puisque j'ai fait 2 jetés. Voilà. Ensuite, à chaque fois qu'on aura fait la tresse, il va falloir faire une augmentation. Donc, dans la prochaine bride, je vais faire une augmentation, donc 2 brides. Voilà. Dans celle-ci d'après, normale, une bride. Et ensuite, je fais 2 jetés et je refais la même chose, c'est-à-dire que je vais croiser ces 2 brides-là. 2 jetés, je passe par derrière, je prends ma bride, je la soulève ici, je passe le fil. Et à chaque fois, je prends un jeté, j'enlève 2 boucles, je prends un jeté, j'enlève 2 boucles, je prends un jeté, j'enlève 2 boucles. Ensuite, je fais une augmentation. Ici, je fais une bride toute seule. Et après, je fais 2 jetés, je prends ma bride et je vais la croiser. 2 jetés, je vais derrière, je prends ma bride ici, je la ressors ici, derrière ma bride, ici. Je fais un jeté et je fais ma bride comme d'habitude, sauf que comme j'ai fait 2 jetés, je vais avoir 2 boucles en plus. Ensuite, ici, je fais 2 brides. Genre que j'ai au moins une augmentation pour pouvoir agrandir. Voilà, 2 jetés, je passe par derrière. Vous faites comme ça
tout le rang. Après les tresses, donc après les deux qui se sont croisés, on va les croiser. Et on va faire l'augmentation. Vous faites comme ça, on se retrouve à la fin du rang. Donc une augmentation, donc 2 brides. Et ensuite, ici, dans la bride d'à côté, on va faire juste une bride, etc. Voilà, on se retrouve. Donc voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, alors on va pas les tourner tout de suite. On va faire, alors je vais toujours prendre 2 jetés. Non, excusez-moi, je vais prendre qu'un jeté puisqu'on ne prend 2 jetés que quand on les tourne. Donc je prends un jeté et je vais ici entourer ma bride. Je prends un jeté et je vais dans celle-ci. On va les tourner tous les 2 rangs. Voilà. Voilà. Donc maintenant, j'ai 3 brides ici. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une augmentation toujours après. Donc 2 brides. 1, 2. Par contre, après, ici, ces deux-là, je vais les faire en relief. Donc je prends, je fais en relief. Je prends, je fais en relief. Ici, celle-ci, je la prends en relief. Aussi celle-là. Et après, je fais... Ah non, j'ai oublié de faire des augmentations. Alors après, je fais des augmentations ici. 1 et 2. Ensuite, je prends ma bride en relief. Ici, celle-ci. Je fais des augmentations dans la prochaine. Ensuite, ces deux-là, je vais les prendre en relief par devant. Voilà. Augmentation. En relief par devant et ainsi de suite. Donc vous faites ça tout autour. N'oubliez pas les augmentations. Là, on ne tresse pas, on tressera après. Dans le rang d'après, on va tresser toutes les brides en relief, on va les tresser, celle-ci et celle-ci. Ils vont se croiser. Donc, on se retrouve à la fin du rang. Alors, le prochain tour. Donc là, j'ai fini avec les augmentations. Je ferme. Ici, c'est ma première bride en relief. Alors là, je vais les tourner. Donc ma première, ma deuxième. Je vais d'abord commencer par ma deuxième bride en relief. Donc je monte pour prendre de la hauteur. Je prends 2 jetés. Je vais dans ma deuxième bride en relief et je fais ma bride. Donc toujours en relief par devant. Je fais 2 jetés et je vais derrière et je les croise de nouveau. Donc ça, c'est comme vous avez fait pour quand vous avez fait croiser les... Voilà. Donc là, ça se retresse. Tous les deux, on va tresser. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que après les tresses, je fais toujours l'augmentation. 1 et 2. Donc là, c'est l'augmentation parce que de toute façon, le cercle, il doit augmenter jusqu'à faire un total de 22 cm environ, parce que c'est pour une enfant de 13 ans, donc je pense que ça va aller 22 cm. Ensuite, ici, j'ai la bride, donc je fais une bride sur la bride. Et là, j'ai mes 2 brides en relief. Je vais les croiser. Donc, je fais 2 jetés, je vais dans la deuxième, je fais la bride, toujours en relief par devant.
2 jetés, je vais dans la première là, et je fais le croisement. De la même façon, hein. Voilà, donc après je fais l'augmentation, toujours après les tresses, je fais l'augmentation. Ensuite, j'ai une bride, je fais la bride sur la bride. J'ai de nouveau les 2 brides en relief, on va les croiser. Donc, toujours de la même façon, ça ne change pas. Vous finissez comme ça votre rang et on se retrouve, pour le prochain, mais ce sera un peu de la même manière parce que le prochain tour, on ne va pas les croiser. Donc, je suis à la fin de mon rang. Je vais joindre avec une maille coulée la prochaine bride. Ici, je prends les 2 boucles, je fais une maille coulée. Je monte avec une maille en l'air. Là, ce que je vais faire maintenant pour le prochain rang, c'est que quand je vais voir la bride en relief, je vais faire la bride en relief. Là, ce rang-là, je ne vais pas les croiser, je les croiserai après, dans le rang d'après. Ensuite, je fais l'augmentation. Et ensuite, je fais une bride. Quand je vois la bride, je fais la bride. Ici, il y a une bride, je fais la bride. Ici, bride en relief, je prends la bride en relief. Augmentation, etc. Donc, je vais faire... Donc, vous faites comme ça. Ce rang-là, vous le finissez et après, vous croisez les brides en relief et vous continuez de faire des augmentations jusqu'à ce que vous ayez le diamètre souhaité. Bon, bah là, ça fait encore petit. Je vais faire 22, comme c'est pour une enfant de 13 ans, je vais faire 22. Donc, je vais faire encore un tour, 2 tours, 3 tours, hein, ça devrait le faire. Si vous faites une plus grande taille, vous continuez. Vous faites toujours des augmentations après la première des brides en relief. Et bride en relief, et un tour sur 2, vous les croisez. Et on se retrouve quand vous avez la grandeur nécessaire. J'ai fini de rajouter 2 tours et je suis déjà à 21, presque à 22. Non, je suis à 22 même. Donc j'arrête ici les augmentations. Je vais changer de laine puisque je me suis aperçue que c'était que ma fille, j'ai peur que ce qui va être sur son front la pique parce qu'il y a quand même beaucoup de laine. Donc je prends de la même couleur mais acrylique. Voilà. J'aurais dû y penser avant, mais c'est pas grave. Vous continuez, hein. Moi, je change de fil, mais voilà, vous continuez. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ce sont des diminutions. Alors, pour faire des diminutions, je me soulève de une maille en l'air. La bride. Donc, moi, je me suis arrêtée au rang où on n'avait pas croisé les brides. Donc là, je dois les croiser. On va continuer le croisement. Donc, 2 jetés et on fait la bride en relief. 2 jetés, je vais derrière. Voilà. Ensuite, je fais une bride normale ici. Et ici, je vais faire une diminution. Donc, je prends, je passe à travers 2 boucles, je refais un jeté, je vais dans la maille d'après, je prends, je passe à travers 2 boucles, je prends de nouveau le fil et je passe à travers les 3. Voilà. Là, j'ai fait en 2 mailles, j'en ai fait qu'une.
Ensuite, vous faites, quand vous voyez la bride, vous faites la bride. Voilà, vous faites ça tout autour. Donc, ça va se rebiquer comme ça vers l'avant. Donc, c'est tout à fait normal. Donc là, j'ai fait ma bride sur ma bride. Là, je fais 2 jetés, je vais les croiser. On se retrouve. Vous continuez comme ça, chaque tour, une diminution. Par groupe. Je vous remontre encore. Alors, celle-là ne veut pas. Donc, 2 jetés. Voilà. Ici, j'en fais qu'une. Et dans celle d'après, je fais la diminution. Donc, un jeté, je prends que 2. Un jeté, je fais passer 2 boucles. Un jeté, je fais passer 3 boucles. Et ensuite, je fais ma bride. Voilà, vous faites autant de tours que de diminutions. Ah, j'ai fait les diminutions jusqu'à... En fait, j'ai fait quelques tours de diminution. Ici, c'est la dernière diminution. Et après, j'ai les brides en relief qui se croisent. Donc, je vous dis en centimètres, j'ai 16 centimètres. Maintenant, je vais changer de crochet. Donc, j'étais avec le 3,5. Je vais passer à un plus petit. Je vais passer à 2,5 parce que je veux faire la bande élastique. Et la bande élastique qui va tenir vraiment la base de la tête, donc, doit être plus petite. Disons bien serrée. Donc, j'aime bien prendre un crochet plus petit. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire bride. Je vais faire que des brides en relief, soit devant, soit derrière. Le point élastique, hein, je l'ai fait dans plusieurs tutos. Donc je le bloque ici, mon tour. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour la première, je fais une maille serrée comme ça pour commencer la première bride en relief. Oui, parce que moi, j'ai fini mon rang, je vous le dis, j'ai fini mon rang en les croisant. Donc, ils sont un petit peu plus tirés. Si tu veux, vous voyez, celle-là est un peu plus cachée parce que je viens de la croiser. Si vous finissez votre rang, que vous avez fait un rang, vous n'avez pas croisé, donc ce sera peut-être plus facile. Donc, je vais faire un rang de de brides en relief. Donc, je prends mon fil, je vais derrière, je ramène mon fil et je finis la bride. Donc, je vais faire une fois devant, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière. Celle-ci devant. Celle-ci derrière. Celle-ci devant. Celle-ci derrière. Celle-ci devant. Ça, c'est la dernière diminution. C'est pour ça qu'elle est un petit peu plus grosse, parce que c'est une diminution. Donc, celle-ci derrière. Voilà. Et vous faites comme ça tout le tour. Et vous continuez sur quelques rangs jusqu'à ce que vous ayez la hauteur souhaitée pour que ça fasse un joli béret. Donc, ce que vous faites dans le rang d'après, tout ce que vous voyez,
en bride, en relief par devant, vous le faites en relief par devant. Si vous voyez que vous l'avez pris par derrière, vous la prenez par derrière. Devant, derrière, c'est ça le point. Donc, vous continuez comme ça. Et après, vous avez fini votre béret. Non, vous n'avez pas fini votre béret puisque je dois ici faire un petit... je vais pas accrocher de pompons. Je vais faire, vous savez, comme dans les bérets parisiens, vous avez toujours une petite... quelque chose qui ressort ici, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, je dois faire ça et après, on a fini. Donc, je continue. Voilà, donc je n'ai fait que 2 tours. Ça suffit. Donc, j'ai fait que 2 tours. Là, je coupe mon fil. Je vais le rentrer. Je vais le cacher. Je tire bien. Vous le cachez. Voilà, donc pour finir, je me repositionne ici. Je prends mon fil. Je vais faire une maille coulée. Voilà. Alors, je me positionne d'un côté et de l'autre. Je ramène mon fil, je fais un jeté. Voilà. Je passe à travers. J'ai ramené mon fil et je fais une maille serrée. Voilà. Donc là, je suis au centre. Je vais monter en faisant 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, vous allez dans les premières mailles que vous avez fait, dans les 2 brins qui sont ici du début, vous les prenez comme ceci et vous faites un jeté, prenez votre fil, ça c'est picot, hein, et vous faites une maille serrée. Bon, alors ensuite, il va falloir, voilà, donc vous avez fait votre picot ici, il n'est pas très grand parce que j'ai fait 5 mailles, et voilà, il est pas très grand, hein. Donc ensuite, il va falloir couper le fil et vous fermez votre fil.